Bonsoir les camarades. En ce début d'année 2025, les vœux qu'on nous fait, ils ont un drôle de goût amer quand même. Je sais pas vous, mais moi j'ai l'impression que il y a aucun avenir pour nous les jeunes dans cette société capitaliste. Quand on regarde l'actualité, qu'est-ce qu'on voit? Une planète qui crame et qu'on exploite jusqu'à la dernière goutte. Des capitalistes qui n'en ont rien à faire de la crise environnementale, omnibulés par leur course au super profit, et c'est notre classe qui en paye le prix fort. On l'a vu il y a un mois à Valence dans l'état espagnol et on le voit aujourd'hui à Mayotte. Depuis plus d'un an, on assiste à un génocide en Palestine qui a fait déjà plus de 65 000 morts selon les estimations. Partout dans le monde, les conflits militaires ils explosent, avec la guerre en Ukraine ou encore la généralisation des attaques de l'État d'Israël dans tout le Moyen-Orient avec le soutien des puissances impérialistes. Ces mêmes puissances envoient les jeunes, les prolétaires, crever dans l'unique but d'asseoir leur domination territoriale et économique dans la zone. Notre classe, elle n'a aucun intérêt à combattre dans ces guerres meurtrières. Au quotidien, c'est la crise. Avec l'inflation, le coût de la vie est de plus en plus élevé, et nous, on est de plus en plus précaires. Les politiques antisociales des gouvernements successifs passent en force, comme Borne avec la réforme des retraites. Et ça fait que nos salaires, nos pensions, nos bourses, elles ne nous permettent pas aujourd'hui de vivre correctement. Et pendant que les capitalistes ils s'en mettent plein les poches et que le CAC 40 il bat des records de profit, nos darons ils crèvent au taf, ils bossent pour des miettes toujours plus longtemps, pour des pensions toujours plus basses. En parlant de Borne, je ne sais pas si vous avez vu, mais elle est nouvellement ministre de l'enseignement, ministre de l'éducation nationale. Donc en fait, après avoir cassé nos retraites, c'est au tour de la jeunesse. Et avec le gouvernement proposé par Bayrou, à quoi bon un ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche? Passons tout ça sous le cabinet des ministères du travail et de l'éducation. Du coup, je me corrige, Borne, elle est ministre de l'éducation nationale et de l'enseignement supérieur, tandis que toute la partie recherche devient rattachée au ministère du travail. Au moins les jeunes, on comprend plus facilement, c'est clair, il faut aller bosser bien rapidement pour des tafs bien pourris et sous-payés. Enfin, ça c'est pour les gosses d'ouvriers d'immigrés, parce que les enfants de patrons, eux, ils connaissent pas Parcoursup. Parcoursup, pour ceux qui voient pas, c'est la loterie. C'est une machine à trier les jeunes à l'entrée de la fac. T'as eu ton bac, mais pas dans le bon quartier, tant pis. Dommage pour toi. Cette année encore, c'était 85 000 85 000 bacheliers qui se sont retrouvés sans affectation à l'université. Et quand on regarde les statistiques, spoiler alerte, c'est pas les gosses des Bernard Arnault qui sont refusés à l'université. Cette sélection à l'université, elle est clairement sociale, raciste et sexiste. Elle vise à exclure toute une partie de la jeunesse des bancs de l'université. Mais bon, il faut encore y arriver au lycée, parce qu'avec la réforme du choc des savoirs, on demande aux profs des collèges de trier les élèves, par niveau. À 12 ans, les dés y sont jetés en gros. On décide pour toi si tu feras partie des jeunes qui iront à l'université ou de ceux qui tafferont à l'usine pour un salaire de misère. Face à ça, on ne doit surtout pas baisser la tête. Chaque année, c'est des centaines de milliers de jeunes qui sont refusés à l'entrée des facs. Ensemble, on a tout intérêt à s'organiser et à refuser cette politique. Et on a la capacité d'y mettre stop. Cette bataille contre la sélection, elle commence ce jeudi 16 janvier avec une journée de mobilisation nationale contre Parcoursup et mon master. Mais cette journée, c'est qu'une première étape. Il faut généraliser les campagnes de mobilisation dès sans fac pour organiser la jeunesse et arracher des victoires sur le terrain des mobilisations collectives. Puisque c'est bien par la mobilisation qu'on mettra un coup d'arrêt aux politiques qui broient nos services publics. Pour rappeler quelques chiffres, au niveau de l'université, c'est 1,4 milliard d'euros supprimés en 2 ans. Juste pour l'université de Grenoble, où je suis étudiante en master de droit, c'est 25 millions d'euros d'économies sur 3 ans. Des économies faites sur le dos des étudiants et des travailleurs. D'ailleurs, le journal Le Monde, il a annoncé que l'UGA détenait un record national. C'est l'université qui a le plus recours en France aux emplois vacataires et contractuels. Des emplois sous-payés qui participent à la destruction de nos conditions de travail et d'études. Si on coupe au hachoir dans les budgets des services publics, ne vous inquiétez pas, ceux de l'armée, eux, ils continuent de grimper. Parce que pour embaucher des profs, ouvrir des classes, il n'y a plus d'argent. Et pour imposer l'uniforme et mettre au pas la jeunesse avec le service national universel,
Là, il n'y a aucun problème. Franchement, le SNU, c'est lever de drapeau tricolore le matin, garde à vous et visite d'une caverne l'après-midi. D'une caserne, pardon, militaire. Caverne, c'est bizarre. Enfin bref, un joli programme. Face à ça, il faut continuer de lutter contre les élans patriotiques et militaristes, qui participent à faire grossir l'extrême droite et préparent la jeunesse à être de la chair à canon. Mais heureusement, on est majoritairement des jeunes dans cette salle, et c'est pas surprenant. Notre génération, elle a de l'énergie, mais surtout elle a de la colère. On l'a vu dans les mobilisations féministes, pour le climat, contre la réforme des retraites ou contre les violences policières. On l'a vu dans chaque manif, chaque grève, chaque occupation. Dans cette politique, nous les jeunes, on a un rôle à jouer. On doit se lier aux mobilisations de celles et ceux qui font tourner cette société et qui se battent contre les attaques du patronat. C'est ce qu'on a essayé de faire aux côtés des Vancorex et des Arkema, et on est allé soutenir les travailleurs et les travailleuses en lutte contre la fermeture de leurs usines. Et c'est ce qu'on continuera à faire aux côtés des soignants, des travailleurs sociaux, des postiers, des cheminots, et en fait toutes celles et ceux qui refusent de baisser la tête. Parce que des bagarres et des révoltes, il y en a tous les jours. Mais ça ne suffit pas de s'indigner et de protester. Il faut un véritable plan de bataille contre le gouvernement et le patronat. Les dates de mobilisation qu'il y a eu en décembre dernier, le 5 dans la fonction publique et le 12 dans l'industrie, sont un premier pas. Mais il faut mutualiser toutes les luttes de notre classe. Face aux nombreux plans de licenciement, aux coupes de budget, aux politiques d'austérité, notre meilleure arme, c'est la grève. La grève reconductible des travailleurs et des travailleuses du public, du privé et de la jeunesse. Il faut transformer ces révoltes en révolution. Tandis qu'une minorité de capitalistes s'en met plein les poches, nous sommes des milliards à faire tourner cette société. Et les premiers à subir les conséquences de ce système. Alors pour nous, cette campagne, elle permet de discuter de nos idées communistes, internationalistes et révolutionnaires. Contre les politiques patronales, racistes et sexistes, ne comptons que sur nos luttes. C'est ce qu'on cherche à incarner au quotidien. Pour un monde débarrassé de l'exploitation et de toutes les oppressions, il n'y aura pas de détour possible, pas de sauveur suprême. Il va falloir aller jusqu'au bout et renverser ce système qui nous exploite, qui détruit notre avenir et notre planète. Et si tu te retrouves dans ces idées communistes révolutionnaires, le NPR révolutionnaire, c'est un outil pour notre classe, pour s'organiser, pour lutter. Et pour une société dirigée par celles et ceux qui la font tourner, les travailleurs. Pour ça, dimanche, il faut voter et faire voter pour notre liste, pour faire vivre nos idées et pour faire vivre notre combat pour la révolution.